Salut, bienvenue à Jeux de Puissance. On va parler des Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, une équipe qui était en pleine reconstruction, qui a fait plutôt bien et elles se sont qualifiées la saison dernière pour les playoffs. Et ont fait un premier tour qui, moi, me paraît satisfaisant, même s'ils se sont fait éliminer par les Edmonton Oilers. Dans tous les cas, ils ont fait vraiment belle impression. Et moi qui n'avais pas beaucoup suivi cette équipe, je vous l'avoue, la saison dernière, ils ont montré de très très belles choses pendant ces playoffs et pendant donc la saison régulière, vu qu'ils se sont qualifiés. C'est une équipe qui a pas mal de jeunes, il faut le dire, de jeunes joueurs vraiment très prometteurs, entourés par quelques vétérans, des vétérans qui ont connu des belles saisons. On pense bien sûr à la Coupe Stanley, à la victoire de la Coupe Stanley en 2012-2014. Il reste 3 joueurs qui ont gagné ces Coupes Stanley. On pense à Jonathan Quick, à Drew Doughty et à Anze Kopitar. Donc c'est la structure des vétérans qui va permettre à ces jeunes joueurs de pouvoir progresser. Et on va tout de suite regarder les rosters comme on a pris l'habitude pour voir justement ces jeunes joueurs qui se trouvent en attaque avec des Andrew Kempe qui a fait très très bien. Ils sont allés récupérer Kevin Fiala du côté du Wild du Minnesota, vraiment une très belle prise pour les Kings de Los Angeles. 33 buts la saison dernière pour lui, 85 points. Il a signé un contrat de 7 ans pour 7,8 millions par an. Donc un très très beau contrat pour lui. Donc comme je l'ai dit, Adrian Kempe, 25 ans. On verra sûrement Arthur Kaliyev, 21 ans, jouer dans cette attaque. On verra aussi Rasmus Kupari, 22 ans. Et un joueur comme Quinton Byfield, 20 ans. Quinton Byfield, un joueur donc de 20 ans qui m'a un peu déçu moi. Depuis qu'il a commencé avec Kings Los Angeles, je le trouve un peu lourd sur la patinoire, pas très rapide. Et Trevor Moore qui a fait très très bien. Moi, il m'a vraiment agréablement surpris la saison dernière en playoff. Je ne connaissais pas vraiment ce joueur et je l'ai trouvé vraiment très très bon. 48 points pour lui. Donc, est-ce qu'on aura l'éclosion enfin de Quinton Byfield la saison prochaine? Est-ce que ces jeunes vont continuer à bien tourner dans cette équipe, entourée donc par les Anze Kopitar, les Drew Doughty? Justement, en défense, eh ben, il y a beaucoup de défenseurs. Je ne sais pas trop quels seront les duos. Donc, je vous ai mis des duos là. Ils changeront sûrement au cours de l'année, vu qu'il y a énormément de défenseurs. Drew Doughty, bien sûr, Mickey Anderson, Alexander Edler, Shane Walker, Tobias Bonfoot, Jordan Spence, Brent Clark. Donc beaucoup de défenseurs. Il faudra faire jouer et des défenseurs confirmés comme Drew Doughty ou Alexander Edler et faire jouer aussi les petits jeunes à côté. On verra sûrement Mickey Anderson, Shane Dursey ou Tobias Bjornford, comme vous pouvez le voir dans le roster que je vous ai mis. Donc ça sera vraiment la question, est-ce que l'entraîneur arrivera à trouver des duos stables qui tourneront dans cette défense. Au niveau des gardiens, ça c'est du connu, Jonathan Quick, donc, qui a gagné 2012-2014 la Coupe Stanley. Cal Petersen, on verra sûrement le vétéran faire moins de matchs et donc Cal Petersen jouer un peu plus de matchs. Peut-être qu'entre les deux gardiens, ce sera assez équilibré. Mais dans tous les cas, on a une structure de gardiens qu'on connaît, avec des gardiens que nous savons très très forts. Donc là aussi, c'est assez costaud. Et à mon avis, ça peut être pas mal du côté des Kings de Los Angeles. Mes prédictions donc pour cette équipe, mes prédictions pour les Kings de Los Angeles, cette équipe qui s'est qualifiée de justesse la saison dernière, je pense qu'elle va avoir à peu près le même championnat que la saison dernière, avec des chances de se qualifier, mais pas dans ses premières places de cette division pacifique, mais plutôt une qualification ou à la 3e place, ou à la bulle, ou dans ces places de wild card, ou pas de qualification. Donc ça va être très très tendu, sachant qu'il reste quand même des équipes qui peuvent contester ces places. Je pense bien sûr aux Golden Knights de Vegas qui ne sont pas qualifiés l'année dernière et ça a été une petite surprise. Et les Kings de Los Angeles en ont profité pour prendre cette place qualificative. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle équipe et on parlera du Wild du Minnesota justement.